RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et on va parler de votre santé. L'invité du jour. Bonjour Thomas Fatom. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'assurance maladie et vous lancez l'alerte ce matin dans le journal Les Échos. Vous parlez de la financiarisation de la santé. Vous venez lancer l'alerte sur RMC. D'abord, c'est quoi la financiarisation de la santé ? C'est la situation dans laquelle on a des investisseurs privés, souvent des fonds d'investissement, qui vont prendre le contrôle d'une offre de soins qui est détenue jusque-là par des professionnels de santé qui détiennent leur outil de production de soins. Et donc, ces investisseurs vont prendre des parts et progressivement prendre le contrôle. On le voit dans les centres de santé, on le voit beaucoup dans la biologie, puisque la biologie française s'est beaucoup concentrée. Et aujourd'hui, 6 grands groupes avec des investisseurs privés représentent plus des 2/3 de la biologie française. On voit que ça peut s'étendre aussi sur la radiologie. Donc voilà, la financiarisation, c'est vraiment ce phénomène où les acteurs financiers vont prendre le contrôle. Il faut bien différencier ça du fait que notre système de santé, il est fort d'avoir des acteurs publics et des acteurs privés à but non lucratif, des acteurs privés à but lucratif également, c'est sa spécificité. Quand vous dites financiarisation, ça veut dire c'est vraiment les fonds d'investissement. C'est-à-dire que, au fond, la question qu'on se pose ce matin avec vous, c'est est-ce qu'on n'est pas au-devant d'un problème comme on a eu Orpea avec les EHPAD, c'est-à-dire à un moment, les soins des plus vulnérables, à partir du moment où il y avait des fonds d'investissement derrière, où il y avait la volonté de faire de la rentabilité, de faire du profit, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une dérive de cet ordre-là dans des questions de santé ? Ce que nous disons justement, c'est qu'il faut mieux réguler ce phénomène. Il faut d'abord mieux l'observer. On pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table, comprendre donc ce qui est en déjà train de mettre se passer. l'accent dessus, en parler sur RMC ce matin. Exactement. Et puis ensuite, on appelle, c'est un peu technique, mais à mettre en place une mission de contrôle qui réunit ces experts. C'est des sujets très compliqués. Du droit des sociétés, du droit de la santé, du droit de l'entreprise, de l'actionnariat. Et donc, il faut vraiment réunir ces expertises parce que ce qui s'est passé sur la biologie, finalement, c'est un mouvement qu'on n'a pas vu venir. Sur la biologie, vous dites précisément, et vous donnez cet exemple-là parce que ça a eu des conséquences, vous dites quand l'assurance maladie a voulu baisser les tarifs des biologistes, le fait que les laboratoires soient aujourd'hui détenus par des fonds d'investissement avec des logiques claires de spéculation a rendu les discussions très compliquées. On se souvient d'ailleurs qu'un certain nombre de biologistes s'étaient même mis en grève. Ça a été compliqué. À la fin, on a quand même réussi à signer un accord avec les biologistes. Donc, mais c'est vrai que ça a montré le fait que dans la biologie, on a eu des rachats à des niveaux de valorisation très élevés, avec des LBO, avec de la dette. Et donc, on s'est retrouvé face à une situation où les investisseurs nous disaient « Mais finalement, nous, on ne veut pas baisser les tarifs parce qu'on a acheté à des niveaux tellement élevés que si vous dégradez notre rentabilité, finalement, ça ne va pas être possible. » Et en donc, fait, leur question n'est plus de soigner. Leur question est de spéculer. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas être caricatural. Le secteur de la santé a besoin d'investisseurs, d'investissement public et d'investissement privé. Mais il faut se poser les bonnes questions, vérifier qui est propriétaire de l'offre de soins. Et nous, on appelle notamment dans le secteur de la radiologie à une grande vigilance parce qu'on voit petit à petit des fonds d'investissement qui sont en train de rentrer dans ce secteur. On travaille avec les professionnels de santé, les représentants des radiologues pour pouvoir mettre des garde-fous supplémentaires. Il faut signaler d'alors que l'État, dans une ordonnance, pardon d'être un peu technique, non, allez-y. Franchement, je trouve que c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous cette inquiétude d'un changement de modèle de santé. On sent bien que le modèle est un peu finissant et qu'il est souvent limité, qu'il y a des grandes difficultés. Évidemment, on en parle tous les jours sur RMC, des difficultés à l'hôpital, des difficultés des médecins. Mais pour autant, est-ce qu'on ne craint pas encore davantage que le système ne nous échappe ou n'échappe à une volonté non mercantile ? C'est pour ça qu'il faut mettre les acteurs publics, privés, professionnels de santé autour de la table, mettre ensemble les données, comprendre ce qui se passe et puis faire avancer la réglementation. L'ordonnance du 8 février 2023 pose des nouvelles règles du jeu et je pense qu'il faut qu'avec les ordres professionnels, avec les ministères en charge, vous savez, le ministre de la Santé, il a placé l'éthique au cœur de sa démarche. La lutte contre l'intérim médical, on voyait des rémunérations de professionnels de santé aberrantes, c'est la même chose. Donc je sais qu'il est très attentif également à ce sujet-là. Eh bien, il faut qu'ensemble, on puisse mettre un certain nombre de verrous sur un risque de dérive financière du système de santé. Et en même temps, j'ai envie de me faire un peu provocante. Bien sûr que moi, spontanément, quand j'ai lu votre interview, quand on avait vu Orpea, quand on a vu le développement de tous ces centres médicaux dont on sent bien qu'ils sont à la limite d'une forme de spéculation, de mercantisation de nos soins et de notre santé, on est effrayé. Mais le système tel qu'il est aujourd'hui, qui repose sur l'assurance maladie dont vous êtes le directeur aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas besoin, c'est-à-dire que si maintenant vous enleviez l'aspect mercantile,
est-ce que notre système aurait quand même les moyens de tenir et de soigner correctement les Français? Encore une fois, on a besoin d'une diversité d'acteurs. Aujourd'hui, dans le secteur hospitalier, vous savez, les cliniques privées, elles représentent plus de la moitié de la chirurgie dans notre pays. Donc il n'est pas question que du jour au lendemain, on se mette finalement à nationaliser le secteur de la santé entièrement. On a besoin de cette diversité, c'est de la complémentarité, c'est un peu de compétition entre les offreurs également. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est des règles du jeu qui soient bien posées et qui soient surtout respectées, parce que souvent, ce système de financiarisation, il se glisse dans les interstices de la réglementation. Donc il faut vraiment observer le phénomène, le contrôler, et j'appelle vraiment à une grande vigilance sur le secteur de la radiologie française, sur lequel il faut qu'on soit très attentif aux prises de Et contrôle vous qui y sont en train de serez se faire. très attentif. Vous menacez d'ailleurs de déconventionner des centres s'ils ne On respectaient l'a pas. fait, tout à fait. Oui. Est-ce que ça a déjà été le cas? Est-ce qu'il y a des centres qui ont déjà été Tout à déconventionnés? fait, il y a des centres en région parisienne qui ont été déconventionnés parce que ils pratiquaient des activités frauduleuses, et d'ailleurs ces pratiques de déconventionnement vont continuer. Je vous l'annonce, cet été, on aura d'autres déconventionnements qui vont se faire sur des centres. Qui sont dans les Tout tuyaux à fait. aujourd'hui. Thomas Fatom, vous qui êtes donc le directeur général de l'assurance maladie, je profite aussi de votre présence parce que dans une petite heure, je recevrai Éric Zemmour qui a fait de la fraude à l'assurance maladie, de la fraude à la Sécu, l'un de ses combats. Il dit qu'il y a des chiffres monumentaux. Est-ce que c'est le cas en vrai? C'est quoi la fraude à la Sécu? Alors, c'est pas malheureusement la lutte contre la fraude qui va réduire entièrement le Mm. déficit de l'assurance maladie. Mais c'est vrai que, comme dans toute activité, on a une petite minorité de professionnels de santé, d'assurés, éventuellement même d'entreprises, qui profitent du système. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'évaluer la fraude sujet par sujet, parce que la fraude des infirmiers libéraux, c'est pas la même chose que la fraude aux arrêts de travail. En fait, Et c'est puis, plutôt les professionnels qui fraudent. oui, Si c'est je vous plutôt aux écoute. 2 tiers, en tout cas dans les chiffres, dans les chiffres de la fraude, c'est plutôt du côté des Il parle professionnels de de santé. plusieurs dizaines de milliards d'euros. Oh, là, je crois qu'on n'est pas sur des chiffres aussi élevés, mais nous, on est très engagés dans la lutte contre la fraude à l'assurance maladie, encore une fois, qu'il s'agisse des professionnels de santé ou des assurés. L'interdiction des arrêts de plus de 3 jours par téléconsultation. Est-ce que ce sera valable aussi pour une téléconsultation avec son propre médecin Non, on généraliste? propose de mettre vraiment le médecin traitant, il vous connaît. Et donc, ça se pose pas du tout de la même façon. Ce qui nous gêne dans cette téléconsultation, dans ces arrêts de travail, c'est, voilà, vous allez dans une cabine de téléconsultation, vous connaissez pas le médecin, ça dure 3 minutes, il vous fait un arrêt de travail. Et ça coûte 15 jours, ça va coûter 300, 400 euros à la collectivité. Donc, à un moment donné, on dit stop, mais la relation que vous avez avec votre médecin traitant, elle est différente. Et donc, ça ne concernerait pas les téléconsultations faites par votre médecin traitant. C'est une proposition de l'assurance maladie. Il faut encore évidemment que le Parlement, le gouvernement Donc, c'est la pas encore reprenne. en Pas application. encore. Hein. Et encore une question, la question des malades de longue durée à qui on avait promis qu'ils auraient tous un médecin traitant. Il me semble que c'était d'ici l'été. L'été, c'est maintenant. Est-ce que vous savez si Alors, ça a pu être fait? pas tout à fait d'ici l'été. Hein. L'engagement, c'est vraiment d'ici la fin de l'année Bon. de se mobiliser. Et on a commencé avec nos partenaires, justement, avec les médecins, avec les services de l'État. Et je peux déjà vous dire que plus de 50 000 personnes en ALD qui n'avaient pas de médecin traitant, on en a retrouvé un depuis qu'on a lancé les opérations au mois d'avril. Donc c'est engagé, ça va se continuer. C'est une œuvre de longue haleine parce qu'on a plus de personnes en affection de longue durée, on a moins de médecins. Donc la Forcément, courbe, le elle ratio augmente, mais on est mobilisé sur ce sujet. Merci beaucoup d'être venu faire le point avec nous ce matin. Thomas Fatom, vous êtes donc le directeur général de l'assurance maladie. Merci de votre vigilance aussi. On a compris que cette vigilance, elle s'adressait à tous, que vous soyez patient ou que vous soyez radiologue, notamment sur ce domaine-là précisément. Alerte donc sur la financiarisation et la spéculation dans le monde de la santé.